Vous ne pouvez fixer un objectif qu'en fonction de votre niveau de compréhension et de savoir, n'est-ce pas? Vous pensez que vous avez atteint un point où vous savez tout de l'univers? Donc si vous fixez un objectif, quel genre d'objectif allez-vous fixer? Un très maigre objectif. Je dirais aux jeunes, ne fixez pas d'objectif. Si vous êtes totalement dévoué à ce que vous faites là, en fonction de la période et des opportunités, on ira aussi loin qu'on ira. Mais si vous êtes toujours préoccupé par la fin, si vous atteignez l'objectif, vous serez déçu. Si vous ne l'atteignez pas, vous serez brisé. La plupart des gens qui ont réussi sur la planète, combien d'entre eux conduisent joyeusement leur BMW? Il n'y a que ceux qui sont totalement dévoués à ce qu'ils font, qui ont fait des choses importantes sur cette planète. Et c'est ce que vous devez faire. Sadhguru, chacun de nous assis ici a des objectifs. Et comme pour la plupart, nous sommes des étudiants, nos objectifs sont au niveau maximal. Nous aimerions savoir, nous désirerions vraiment savoir, quand vous aviez notre âge, que souhaitiez-vous devenir? Quel était votre objectif? Oh! Ça démarre comme un interrogatoire. Eh bien, honnêtement, je n'avais aucun objectif particulier. À tel point que mon père répétait, « Que va devenir ce garçon? Il ne s'intéresse à rien. » Eh bien, c'était complètement faux, parce que j'étais intéressé par énormément de choses. Je n'étais pas intéressé par les choses qui l'intéressaient lui, mais j'étais extrêmement intéressé par beaucoup de choses. Voyez-vous, lorsqu'on parle d'objectifs, nous devons comprendre ceci. De là où vous êtes, si vous définissez un objectif pour votre vie, vous ne pouvez fixer un objectif qu'en fonction de votre niveau de compréhension et de savoir actuel, n'est-ce pas? Vous pensez que vous avez atteint un point où vous savez tout de l'univers? Donc si vous fixez un objectif, quel genre d'objectif allez-vous fixer? Un bien maigre objectif. Et si vous grandissez rapidement, vous serez terriblement déçu par votre propre objectif. Pourtant, c'est quelque chose qu'on vous a appris ces dernières années, que vous devez être axé sur des objectifs. Si vous... Disons que vous voulez des mangues chez vous. Si vous voulez des mangues, vous ne devez pas penser aux mangues. Vous devez penser au sol, vous devez penser au fumier, vous devez penser à l'eau, vous devez penser à l'ensoleillement. Rien de tout ça ne ressemble à une mangue ou à le goût d'une mangue. Mais si vous prenez soin de ces choses, des mangues vont apparaître. Mais supposez que vous ayez un fort désir de mangue, mais vous n'avez rien fait pour faire pousser un manguier chez vous. Vous allez vouloir le voler à lui, s'il en a. Oui ou non? Donc si vous avez des objectifs, ce que vous appelez objectifs ne sont que vos désirs. Et vos désirs ne sont que le résultat du genre de processus de pensée que vous avez là maintenant. Le genre de processus de pensée que vous avez là maintenant ne dépend que du genre de données que vous avez collectées jusqu'ici. En 20 ans de vie, quel genre de données pensez-vous avoir collectées pour vous fixer un objectif pour la vie? Pas nécessaire. Donc, ceci est quelque chose que je porte à votre attention. Récemment, chaque année, nous organisons un événement pour les entreprises au mois de novembre. Beaucoup de chefs d'entreprise y participent, tous les plus grands chefs d'entreprise y ont participé, 200 PDG viennent chaque année pour se former avec nous pendant 4 jours. Donc l'année dernière, l'un d'entre eux me demandait, il dirige une importante entreprise multinationale, « Sadhguru, nous sélectionnons les meilleurs de nos universités les plus réputées. Et alors que nous les payons toujours davantage, ils n'arrêtent pas de réclamer de plus en plus. Mais quand je vois votre organisation, vous ne payez rien à aucun d'entre eux. Et elle semble fonctionner bien mieux que ma société. Quel est le secret? » J'ai répondu, « Voyez, c'est tout simple. Nous sommes dévoués au processus. On ne se préoccupe pas de l'objectif. Nous sommes totalement dévoués au processus. C'est grâce à notre dévouement pour ce que nous faisons là, tout de suite,
Si vous ne faites pas bien ce que vous faites là maintenant, votre objectif restera juste un désir fantaisiste, n'est-ce pas? Allô? Oui ou non? Allô? Votre objectif restera juste un désir fantaisiste que vous avez mentalement fabriqué, et ce n'est même pas le vôtre. Vos objectifs sont tous empruntés de 10 autres personnes. Quelle que soit la tendance aujourd'hui, c'est ça votre objectif, n'est-ce pas? Je dirais aux jeunes, ne fixez pas d'objectif. Si vous êtes totalement dévoué à ce que vous faites là maintenant, en fonction de la période et des opportunités, on ira aussi loin qu'on va. Mais si vous vous souciez tout le temps de la ligne d'arrivée, et non du pas que vous faites maintenant, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis, très probablement. Si vous atteignez l'objectif, vous serez déçu. Si vous ne l'atteignez pas, vous serez brisé. La plupart des gens qui ont réussi sur la planète, je veux que vous regardiez bien ça. Ne suivez pas juste ce que je dis. Allez juste dans la rue et observez les gens. Oubliez les gens qui conduisent des charrettes et ceci et ça. Observez juste les gens qui conduisent des BMW, Mercedes et ainsi de suite. Ok? Des gens qui ont réussi. Observez-les juste avec attention. Combien d'entre eux conduisent joyeusement leur BMW? Allô? Combien d'entre eux conduisent joyeusement la voiture de leurs rêves, pour laquelle ils ont travaillé? Vous verrez, presque personne. Presque personne, à moins que ce soit une voiture volée. Donc, ceux qui ont atteint leur objectif sont déçus. Ceux qui n'y sont pas arrivés sont brisés et frustrés. À quoi ça sert une vie comme celle-ci? Votre capacité à faire des choses est augmentée seulement quand vous êtes totalement dévoué au processus dans lequel vous êtes impliqué. J'utilise le mot dévouement intentionnellement, parce que les gens pensent que dévouement veut dire aller au temple. À vous de me le dire. Dans tout domaine, n'importe quel domaine de la vie, le sport, l'art, la musique, la politique, la spiritualité, ce que vous voulez, les sciences, y a-t-il une seule personne qui a atteint des niveaux d'accomplissement importants sans être dévouée envers ce qu'elle fait? Allô? Quelqu'un a-t-il atteint les choses médiocres qu'il a fait? Seuls ceux qui sont absolument dévoués à ce qu'ils font ont accompli d'importantes choses sur cette planète. Et c'est ce que vous devez faire. Sadhguru, donc vous nous avez dit que les objectifs, ceux qui atteignent les objectifs ne sont pas si heureux. J'ai pensé que j'allais juste vous faire un peu peur. Et ceux qui n'ont pas d'objectifs ne sont pas heureux non plus. Mais les objectifs sont le point de départ. Non, s'il vous plaît, permettez-moi de corriger ça. L'objectif est-il le point de départ ou la ligne d'arrivée, s'il vous plaît? C'est quoi? C'est les deux. Comment cela? Comment l'objectif est-il un point de départ? L'objectif est une ligne d'arrivée ou un point de départ? S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous devez me le dire. Tous ici, l'objectif est-il une ligne de départ ou une ligne d'arrivée? Qu'est-ce que c'est que ça? Un objectif est quelque chose qui nous motive à... Une fois qu'on a un objectif en tête, Maintenant vous y êtes. Alors, vous avez été formé comme un singe de cirque. Vous savez? Les singes de cirque sont comme ceci. Si vous voulez qu'ils jouent un tour, il faut leur donner une sucrerie. Autrement, je ne le ferai pas. Une petite sucrerie de plus. Ne soyez pas un singe de cirque. Je pensais que nous avions dépassé le stade du singe depuis longtemps. Allô? Donc, vous travaillez seulement... Que vais-je obtenir? Que vais-je obtenir? Que vais-je obtenir? Que diable allez-vous obtenir? Vous allez mourir un jour, c'est tout. Vous pensez que vous allez obtenir quelque chose à la fin? Non, vous allez juste mourir un jour. La seule question est, quelle est la beauté, l'importance et l'intensité de la vie que vous avez vécue? C'est tout ce qu'il y a. Qu'allez-vous obtenir à la fin? L'objectif est le point final, n'est-ce pas? Que croyez-vous que vous allez obtenir à la fin de votre vie? Je veux que vous visitiez des maisons de retraite, des soins palliatifs, là où les gens approchent la fin de leur vie.
Regardez les justes et voyez, que croyez-vous qu'ils ont obtenu? Rien. Soit ils ont vécu une vie profonde, soit non, c'est aussi simple que ça.